Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Patch Note. Donc comme d'habitude dans les vidéos Patch Note, je vais vous révéler ce qui arrive ce jeudi. Donc événement d'invocation, événement limité, ruine des dieux, guild war, etc. Donc avant de commencer, je tenais quand même à m'excuser pour ces quelques jours d'absence. J'ai dû régler quelques problème entre guillemets IRL. Donc ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien, mais voilà, ça explique globalement mon absence et vous inquiétez pas, dès demain, je rattaque la vidéo sur la Queen comme promis. Donc on est parti de suite pour le focus de ce nouveau patch note. Donc allez, c'est parti, nouvelle mise à jour. Donc en premier point, événement d'invocation, le taux d'obtention de Tachir est augmenté de 300% et Tachir est garanti à 400 invocations. Donc pourquoi pas, honnêtement, Tachir, moi ça me gênerait pas d'aller la chercher, elle n'est pas assise donc ça me gênerait pas. Mais globalement pour les joueurs ça va pas forcément intéresser tout le monde du fait que Tachir ça peut être potentiellement bon que en PvP. Et globalement c'est un petit peu sous-coté je trouve, du fait que ça reste quand même un très bon héros PvP. Mais voilà, elle sera utile vraiment qu'en PvP et pas en PvE. Donc bon, ça reste quand même un personnage très limité, surtout que bon, si on veut se la garantir à 100%, il faut 400 invocations, donc ça fait un petit peu cher pour une Tachir, donc je vais pas forcément vous la conseiller. Bien sûr, quand il y a une augmentation de 300% sur un héros, il y a aussi une augmentation sur un LD, donc les héros légendaires, lumière et obscurité invoqués ont 50% de chance d'être Dark André. Donc Dark André, hein, extrêmement fort, surtout contre Octar par exemple, donc le nouveau héros de saison, c'est vraiment un très très bon contre. Et encore une fois, personnellement, je ne l'ai pas, donc je pense que je vais essayer de l'avoir. Bien sûr, si le héros légendaire Light and Dark invoqué n'est pas Dark André, le prochain héros légendaire invoqué sera forcément Dark André. Et la période de l'événement, ce sera du 26 septembre au 17 octobre. Donc c'est plutôt cool. En soi, j'aime beaucoup. Tachir, comme je vous ai dit, le héros un petit peu sous-coté, j'aime beaucoup. Je pense qu'à terme, hein, je bookerai une Tachir, je la passerai à 5 et j'essaierai de la jouer en RTA. Je pense que ça peut être très très viable, surtout que y a des joueurs qui jouent en full immunité, donc déjà, ça va accorder via son passif 40 de vitesse sur toute notre composition. Quand même non négligeable si on veut commencer tout simplement le combat. Donc Tachir pourquoi pas, et Dark André comme je vous ai dit, très très bon counter à Rocktar et à d'autres héros hein, bien évidemment, mais ouais, globalement ça reste une très bonne unité Dark André, donc si vous ne l'avez pas, peut-être faudrait peut-être aller le chercher comme moi. Hein. Moi je sais que je ne l'ai pas, et potentiellement je serais plutôt intéressé de l'avoir, ne serait-ce que déjà pour compléter l'index, mais aussi pour avoir le héros du fait que ça reste un très très bon Dark. Ensuite, point numéro 2, invocation limitée. Une nouvelle série d'invocations limitées est disponible du 26 septembre au 17 octobre. Les héros légendaires qui participent à cette manche sont Grayson, Karma, Jérôme. Et tous les héros Dark and Light, forcément. Et si deux héros légendaires consécutifs ne contiennent pas Grayson, le prochain héros légendaire invoqué sera forcément Grayson. Donc Grayson, c'est le héros en vedette, c'est le pire des trois, hein, clairement. Grayson, il a honnêtement aucune utilité dans beaucoup de contenus. C'est pas très fort. Honnêtement, c'est pas très fort. A contrario, ce qu'il y a autour, donc Karma et Jérôme, ça va être deux très très bons héros pour du PVP, donc arène, GVG, RTA. Karma, c'est monstrueux. C'est vraiment top tier en RTA. Et Jérôme, ça reste quand même une excellente unité pour du PVP. Donc, libre à chacun de faire ce qu'il a envie sur la bannière limitée. Moi, personnellement, j'ai les trois héros. Donc, je ne vais pas poule dessus, même s'il me manque des assassins sur les trois. Hein. Mais je ne vais pas poule dessus, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et comme je vous ai dit, Grayson, c'est vraiment pas le héros qu'on aimerait avoir. Karma Jérôme, c'est vraiment très très fort, mais comme je vous ai dit, plutôt
du côté PVP. Ensuite, troisième point, Ruine des Dieux. Donc, Ruine des Dieux, c'est la GVE. Donc, une nouvelle saison commence bientôt. Période de l'événement du 10 octobre au 24 octobre. Donc, GVE, actuellement, elle n'est pas encore terminée. Mais bon, vous inquiétez pas, juste après, il y a la Guild War. Hein, donc, quatrième point, Guild War, une nouvelle saison commence bientôt. Période de l'événement du 26 septembre au 17 octobre. Donc, Guild War, honnêtement, c'est très bien. En plus, ça donne énormément de ressources, ne serait-ce que les jetons de guild. Hein. Un combat réussi, c'est 50 jetons de guild. Donc, c'est non négligeable, surtout si on veut potentiellement se faire un petit stock de pierres d'invocation avancées. Et la GVE, pour ceux qui la tryhard, c'est plutôt très très cool aussi. Ça donne quand même beaucoup de rewards. Donc globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle mise à jour. C'est plus court que d'habitude, hein, il n'y a pas grand-chose non plus. Actuellement, Ace m'a répondu et m'a dit qu'il bossait sur le sujet de l'évolution des contenus et tout ce qui s'ensuit. Je vais encore bassiner, hein, si je peux dire ça comme ça, pour l'équilibrage. Donc je leur ai clairement dit que s'ils veulent pas nerf les LD, dans ces cas-là, qu'ils fassent des contenus que pour les RGB. Par exemple, une arène RGB, ce serait cool. Une RTA RGB, ce serait cool. Des tours RGB, ce serait cool aussi. Donc, globalement, ils ont plusieurs possibilités. Et il m'a dit qu'ils allaient potentiellement en discuter entre eux pour me faire un retour. Donc, ce serait plutôt très très cool que on puisse séparer les RGB des LD. Ce serait plutôt très très cool. Comme ça, ceux qui ont beaucoup de LD et des LD ascend, ils pourraient potentiellement faire de la RTA globale, donc de la RTA avec les LD et les RGB, et ceux qui ont moins de LD, donc les mid-game ou les early game, auront potentiellement accès à une RTA sans LD. Ce serait plutôt honnêtement très très cool, je trouve. C'est ce que je lui ai proposé du moins, mais on verra bien ce qu'ils vont nous répondre. Donc on sait que c'est Ace qui ne prend pas les décisions, mais c'est les devs, donc on verra bien ce qu'ils vont décider. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mise à jour? C'est l'événement d'invocation, donc le taux d'obtention de Tachir est augmenté de 300% et garanti à 400 pierres. Et les héros légendaires Dark and Light invoqués ont 50% de chance d'être Dark André. Ça c'est plutôt très cool, il faut le prendre en compte. Invocation limitée, comme d'habitude, on peut le prendre aussi en compte. Hein. Il y a Grayson, Karma et Jérôme. Personnellement, Karma et Jérôme, comme je vous ai dit, c'est monstrueux. Grayson, c'est embêtant, mais ça reste quand même une rotation assez correcte. Il faut prendre en compte aussi la ruine des dieux, donc du 10 octobre pardon, au 24 octobre, et la Guild War, donc la GVG, du 26 octobre, enfin du 26 septembre pardon, au 17 octobre. Donc globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle mise à jour. Donc voilà pour cette vidéo focus patch note. Donc globalement, ça reste correct. Hein, c'est habituel entre deux gros événements. Là, on a eu forcément le héros de saison. Donc de ce fait, le patch note qui suit, il est un petit peu moins important. Mais ça reste quand même très correct. Il y a des bons héros à aller chercher. Et forcément, il y a des événements comme la GVE et la GVG à prendre en compte. Ça fait quand même beaucoup de rewards. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.